C'est surréaliste de me trouver pris dans une histoire comme celle-ci. Malgré le fait que de nombreuses personnes aient cherché à me contacter, je n'ai encore parlé de ce qui s'est passé à personne. Parfois, avant de se confier à quelqu'un, il peut être bénéfique de libérer certaines de ses émotions refoulées en s'épanchant. Pendant 4 merveilleuses années, ma fiancée et moi avons été inséparables et nous nous sommes engagés à passer le reste de notre vie ensemble. Nous avons même franchi l'étape suivante en nous fiançant. Au cours du week-end, elle a organisé une passionnante soirée d'enterrement de vie de jeune fille. J'étais parfaitement à l'aise avec cela, surtout après avoir entendu parler des plans amusants qu'elle avait préparés. Elle et son équipe avaient prévu de louer un logement Airbnb composé de 4 chambres spacieuses. Leur objectif était de se lâcher, faire la fête et s'amuser. Le jour de la fête, un ami est venu chez moi, dans mon confortable appartement de 2 chambres. J'avais transformé l'une des pièces en bureau à domicile, mais c'était toujours l'endroit parfait pour se détendre et rattraper le temps perdu avant le début des festivités. En tant qu'investisseur autonome, j'ai la liberté de prendre mes propres décisions financières et de prendre des risques calculés pour développer mon portefeuille. Avec ses compétences impeccables en matière de planification, elle prend en charge tous les arrangements et part rejoindre ses amis. Tandis que la fête battait son plein, nos échanges de messages devenaient plus rares, et je présumais qu'il s'amusait simplement. Lorsque l'horloge sonne minuit, j'entame mon rituel du soir pour me détendre. Cependant, alors que je me dirige vers ma chambre, j'aperçois l'écran de mon ordinateur et je remarque qu'il n'est pas totalement noir, c'est en fait un économiseur d'écran hypnotisant. Comme le destin l'aurait voulu, je découvre le compte Messenger ouvert de ma fiancée sur l'ordinateur, révélant qu'elle n'avait pas clôturé sa session. Dans le chat de groupe, elle et ses copines avaient planifié méticuleusement chaque détail. Alors que ses utilisateurs partageaient de nombreuses vidéos, le chat débordait d'activités. Ma curiosité a pris le dessus, et je n'ai pas pu résister à la tentation de visionner certaines des vidéos. 15 filles réunies pour une nuit de liesse se livraient à quelques verres et à de la marijuana tout en dansant et en s'amusant. Rien de trop fou ou extravagant, juste du plaisir innocent. Dans une vidéo pleine de suspense, une femme ouvre sa porte d'entrée puis 10 hommes entrent dans son appartement après elle. En regardant autour de moi, mes yeux ont balayé la pièce mais, à ma grande surprise, je n'ai pu attribuer un nom à aucun des visages. C'était comme si j'étais dans une mer d'étrangers et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander qui ils étaient et d'où ils venaient. La fête battait son plein, avec des vidéos capturant les danses animées et la dégustation de boissons alcoolisées par les garçons comme par les filles. Le moment que nous craignions tous est finalement arrivé. La scène révèle une vision choquante, ma fiancée embrasse passionnément un autre homme sur le canapé. Soudain, elle s'arrête et se tourne vers un autre homme, verrouillant ses lèvres avec les siennes dans une étreinte passionnée. L'intrigue s'épaissit lorsqu'une vidéo refait surface, la montrant elle et 2 messieurs entrant dans une chambre. Fait intéressant, une seconde vidéo a réémergé de leur sortie, marquée 5 minutes plus tard. Cependant, cette vidéo raconte-t-elle vraiment toute l'histoire? Il se peut que les vidéos aient été publiées en même temps, malgré l'apparence d'un intervalle d'1 heure entre elles. L'impact de ce que j'ai vu était comparable à recevoir un coup de marteau. Alors que je me précipitais vers la salle de bain, mon estomac se nouait d'inquiétude, menaçant de me trahir à tout moment. Il me semblait que l'éternité passait alors que je faisais les 100 pas dans mon appartement pendant ce qui paraissait être une demi-heure. D'un geste rapide, je remplis un verre de whisky et le vidai d'un trait. Avec les vidéos sauvegardées en lieu sûr, j'ai décidé de faire preuve de créativité et de réaliser mon propre chef-d'œuvre. Regardez cette intrigante vidéo où je le présente comme son ex-fiancé. Devinez quoi? J'ai eu l'occasion de regarder les vidéos de la soirée et, mon Dieu, le mariage est annulé. Je me suis demandé si le résultat valait l'effort. En à peine 10 minutes, toutes les vidéos avaient disparu et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Heureusement, j'avais eu la présence d'esprit de les sauvegarder auparavant. Malgré le flot d'appels et de messages, j'ai décidé de rester concentré et de ne pas me laisser distraire. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai vu apparaître un message de ma petite amie sur mon téléphone. Elle m'a supplié de l'écouter et m'a assuré que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Le groupe s'est agrandi pendant que ses amis rejoignaient les rires. Mais j'ai ignoré tout le monde et je n'ai répondu à personne. Comme un cheveu sur la soupe, une demande d'appel vidéo est apparue et je n'ai pas pu résister à l'envie d'accepter. Le silence a été ma seule réponse lorsque j'ai décroché le téléphone. Mon cœur a sombré lorsque j'ai lancé l'appel vidéo et vu ma fiancée, les joues marquées de larmes, entourée d'amis inquiets. J'ai reconnu environ 4 de mes amis, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer de nombreux autres visages de mon cercle social. Au début, elle s'est mise à s'excuser abondamment,
insistant sur le fait que la situation n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle a expliqué que le rassemblement improvisé de type n'était simplement qu'une fête spontanée, sans aucune planification préalable. Malgré l'apparence d'un potentiel dénouement négatif, elle m'a assuré que tout s'était bien passé. Tandis que je restais silencieux, elle a continué à déverser davantage de ses pensées, et ses compagnons se sont joints à elle pour la soutenir. Alors que je restais silencieux, son hystérie semblait s'intensifier à chaque instant qui passait. Des confessions ont été faites lorsqu'elle a finalement admis avoir embrassé 2 hommes. Mais ce qui m'a pris au dépourvu, c'était ses amis qui ont assuré la responsabilité. Selon elle, les baisers étaient insignifiants et c'était tout ce qui s'était passé. Soudain, sa mémoire a fait un bond en arrière jusqu'à la vidéo où on la voit entrer dans la chambre. Elle s'est mise à crier d'une voix glaçante, insistant sur le fait que tout n'était qu'une simple plaisanterie innocente et que rien d'indécent n'avait eu lieu. Les autres femmes ont confirmé que tout cela s'était fait dans un contexte amical et que ma promise n'était entrée et sortie de la pièce que brièvement. Cela ressemblait à un cycle infini de répétitions, comme un disque rayé coincé sur le même morceau. Le silence tomba dans la pièce lorsque je posai avec calme la question : y a-t-il autre chose à ajouter ? Lorsqu'elle refusa d'ajouter quoi que ce soit, je mis rapidement fin à l'appel vidéo. Je me suis ensuite servi des réseaux sociaux pour mettre à jour mon statut de relation, de en couple à célibataire, annonçant ainsi que le mariage était annulé. Je rajoutais, sur un ton humoristique, une note invitant ceux qui avaient déjà acheté un cadeau à se sentir libres de le retourner. Mon ex-compagne tomba sur ce message. Désormais en état de panique, elle n'eut de cesse de m'assurer que le seul événement marquant qui s'était produit était un simple baiser. Je lui ai envoyé un message disant que si je soupçonnais qu'elle ou l'une de ses amies mentait sur ce qui s'est passé ou essayait de me faire passer pour le méchant, alors je posterais toutes les vidéos en ligne. À cet instant précis, vous détenez une connaissance exclusive de la situation. Il y a seulement quelques jours, les plans de mariage ont été brusquement annulés. Mise à jour, la mise à jour est rafraîchissante et simple. Le rideau est tombé, et le spectacle est terminé. C'est officiel, le mariage est annulé. J'ai récupéré la bague et toutes ses affaires ont été déplacées. Pour l'instant, elle réside chez ses parents. Nous avons un peu parlé. C'était principalement elle qui suppliait, s'excusait et pleurait. Elle insiste en affirmant qu'elle n'a embrassé que des hommes. Elle n'a jamais fait quelque chose de tel auparavant, et elle promet que cela ne se reproduira plus jamais. La situation est assez déroutante, car je me trouve tiraillé entre la volonté de lui faire confiance et l'incertitude que cet incident a apporté à notre relation. Alors que je considère la possibilité qu'elle soit honnête, l'absence de preuves concrètes me laisse dans un état de doute. Si c'est vrai que ses amis l'ont poussé à commettre ce geste, comment puis-je croire qu'ils ne l'ont jamais fait auparavant ? Nous tournions en rond car, finalement, je ne pouvais être sûr d'une quelconque manière. Elle a déclaré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir, y compris mettre fin à des amitiés et ne boire qu'en ma présence. Sur Internet, elle a fortement critiqué ses amis, affirmant que si la soirée s'était déroulée comme prévu, elle serait encore en train de planifier son mariage. Il est donc probable qu'elle les ait déjà éloignés. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est que je suis célibataire et que je compte simplement profiter de ma vie. Je vais probablement prendre un peu de temps pour moi-même, après avoir terminé une relation de 4 ans. Il est assez intriguant que certains de ses amis tentent également de me contacter, apparemment juste pour un échange amical. Je réfléchis encore à ma réponse car, pour être réaliste, leur accorder ma confiance n'est pas aussi aisé qu'une promenade au parc. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont exprimé leur sincère soutien. J'espère qu'aucun d'entre vous ne devra affronter une situation similaire dans les jours à venir.